La ville la plus facile à prendre, si on travaille réellement, c'est Kara. Dans un contexte où chaque parole compte et où chaque geste est scruté, certaines rencontres résonnent plus fort que d'autres. Dans un échange inédit, Mokhtar Ali a reçu le chef canton de Kpanzidé pour un dialogue franc sur l'état actuel du Togo. Au programme, le rôle et la place de l'armée togolaise dans la vie nationale. Au la situation particulière de la ville de Kara. Au les traditions et enjeux autour de la lutte Evala. Au les aspirations du mouvement M66. Oui, et enfin, la manifestation annoncée pour le 30 août 2025. Ces sujets, au cœur des débats, révèlent un pays en pleine réflexion sur son avenir, sur ses équilibres et sur la manière dont son peuple veut écrire la suite de son histoire. Dans cette vidéo, découvrez un échange qui met en lumière des vérités, des inquiétudes mais aussi des espoirs. Restez jusqu'au bout, car chaque mot prononcé éclaire un peu plus le moment que traverse notre nation. C'était le centre du pouvoir. C'est là la plupart des décisions sont prises. Et c'est suivi de la gendarmerie, de la police. Les politiciens en fait sont des marionnettes qui travaillent pour l'armée. Les grandes décisions qui mettent à mal le pays, c'est l'armée. Oubliez ces politiciens-là. Eux, c'est-à-dire c'est des marionnettes, on écrit, on donne, ils vont lire. Sinon, le plus grand travail, ceux qui décident de ce qui doit être fait sont dans l'armée. Quand vous observez ce qui s'est passé sur Amron, quand ils ont arrêté Amron, ils ont dit quoi? On va te faire, rien ne va se passer. Est-ce que quand ils ont agi, quelque chose s'est passé? Non. Voilà. Ils savent de quoi ils sont capables. C'est quand vous voyez les jeux, par exemple, quand vous allez voir un officier tomber, c'est des jeux au sein de l'armée. Ce n'est pas en fait le pouvoir qui décide que cette personne a mal fait, il faut tomber. Non, tout se passe au sein de l'armée. Wow. Donc, pour vous, les élites kabyles comme les Bojona et autres, ils ne sont que des marionnettes. Ils n'ont aucun poids sur le régime. C'est seule l'armée qui a le poids et les griffes sur fort et sa kyrielle d'hommes qui l'entoure. Or, le pouvoir de Fort, en fait, est basé à 90% sur l'armée. C'est l'armée, en fait, qui dirige le pays. Le reste, c'est des marionnettes, on écrit, on donne. Si ça chauffe, on va vers l'armée. Parce que c'est l'armée qui les envoie. C'est ce que les gens n'ont pas encore compris. Vous avez vu, on a pris 20 ans pour sensibiliser Fort et l'armée. Est-ce que quelque chose a changé? Non. Les crimes qu'on a observés un peu partout au Togo se sont répétés ces derniers jours. La journée du 6 a montré à bien que on ne peut rien faire. On ne peut pas sensibiliser l'armée. C'est elle-même qui est le vrai problème. Sinon, les politiciens là, Bawara lui, là, quelle force devant un peuple. Quand ils parlent, quand ils parlent très souvent, regardez leurs arguments. Quand ils s'expriment sur un problème, ils disent, mais si vous sortez, on va mettre l'armée devant. Hein. Si vous sortez, on ne dit pas que si vous sortez, on va mettre aussi, nous, notre peuple aussi devant. Non. Ou bien nous-mêmes, on va sortir. On dit, on va mettre l'armée. Regardez les arguments de leurs blogueurs. Presque tous, quand ils parlent, ils font clin d'œil à l'armée. L'armée doit agir, hein. L'armée doit agir, même s'ils savent très bien que ce qu'ils font est mauvais. Ils font un recours à l'armée. Nous, notre seul recours, c'est au peuple. Donc, quelque part, pour vous dire que le plus grand problème, c'est l'armée. C'est eux qui nous dirigent. Ce n'est pas Fort. Ce n'est pas Fort qui dirige le Togo. Merci, chef canton. Merci beaucoup. Bien, Kara se présente comme une ville impénétrable pour l'opposition. Alors qu'on remarque que la jeunesse de cette ville est favorable au changement. Qu'en dites-vous? En 2012, j'avais eu à faire cette petite analyse-là au CST et au collectif Arc-en-Ciel, mais ils ne m'avaient pas compris. On se base trop à Lomé. On travaille, toutes les associations de droits de l'homme, tout ça, là, tout est basé à Lomé, c'est concentré à Lomé. Et on ne travaille pas assez pour les autres villes. En 2011, Kara n'est pas Kara, c'est facile de prendre Kara, c'est seulement que on n'arrive pas à bien coordonner l'action. Et on n'a pas eu à travailler longtemps sur Kara. Après nous, notre départ, qui était là-bas? Il n'y avait personne. Donc, ceux qui étaient capables de faire quelque chose aujourd'hui se sont dispersés. Kara, c'est très simple. Si on s'y met, si on travaille. Parce que en 2011, les gens ne savaient même pas que nous, on pouvait faire quelque chose. Mais quand on a décidé et on a pris, les choses ont commencé. Vous voyez, en fait, c'est l'organisation. Il faut une organisation.
C'est que le cabier, ça prend les sensibilités, le cabier est d'une autre manière. Ce n'est pas comme les autres. Le cabier n'aime pas surtout la trahison. Quand tu le trahis une fois, deux fois, ton nom est oublié. Même si tu deviens même Jésus, n'importe comment, tu reviens vers lui, il ne va jamais t'accepter. C'est ça qui crée le problème à Kara. Ils se sont sentis trahis quelque part. Et il y a certains noms. Quand on appelle ces noms-là, les gens là ne vont jamais sortir. Vous voyez? Donc, il faut qu'on arrive à voir exactement par qui passer pour libérer la ville de Kara. Et quels sont ceux qui vont coordonner l'action à Kara. Quel argument il faut utiliser? Parce que les gens sont fatigués, c'est clair. Vu les chansons qu'on a vues la fois passée par rapport aux sensibilisations du commandant Ama, Marraine et Dissoro, nous tous. Vous avez vu comment les gens sont sortis pour chanter. Ils sont conscients de ce qui les arrive. Mais qui faire confiance? C'est ça le vrai problème. Gagner immédiatement. C'est pour ça que ça prend du temps. Mais avec les tracts, on va continuer le travail des tracts. Parce qu'on sait très bien que les réseaux sociaux, ce n'est pas tous qui ont accès à ça. Donc, on va continuer avec les tracts à sensibiliser, à sensibiliser. Maintenant, on va essayer de former certains qui sont de la zone même pour que le travail puisse être fait rapidement. Parce qu'on constate qu'à Kara, il y a certains jeunes qui sortent, qui crient sur ceux qui prônent le changement. Et je crois qu'il y a un jeune là qui était sorti entre-temps pour engueuler. Et puis après, il a fermé sa bouche. Et je crois que c'est grâce à vos appels, grâce à vous qui l'avez chauffé et il s'est rétracté. Bon, par contre, comme je l'ai dit, à Kara, je pense que il y a des jeunes braves comme vous qui défendaient le changement, qui avaient besoin du changement. Bon, alors, cette situation de Kara, là, franchement, c'est énervant, quoi. Parce que Kara, c'est comme si Kara est une autre ville dans le Togo, une ville cloisonnée. Kara est prenable. C'est prenable. Moi, j'ai dit, en fait, pourquoi ça fait croire à certaines personnes qu'ils ont maîtrisé Kara. Parce que ils ont mis certains miliciens un peu partout et ils pensent que la population est maîtrisée. Mais la colère, quand nous on était en 2011, quand nous on devrait sortir, c'était pire que ça, on était seulement 5 personnes. Quand tu parles à quelqu'un, il dit non. Le cabier agit toujours par un groupe. Il faut que des gens soient déterminés devant eux. Ils sortent. C'est comme ça qu'on a toujours agi depuis même l'ancien temps là. Il faut des meneurs. Et quand le pouvoir sait qu'il y a des meneurs, il fait tout pour les éteindre. Il faut des meneurs, il faut des gens qui soient déterminés que ma loi, je sors. Et c'est là que vous allez voir, c'est eux maintenant qui vont galvaniser. Ils vont galvaniser les autres. C'est comme ça. C'est-à-dire ça se transmet. C'est comme un virus. Comme ça. Nous, on a toujours agi comme ça. Il faut des meneurs. Moi, j'ai constaté ça. Quand on a sensibilisé les gens en 2009, personne ne voulait sortir. Mais quand nous cinq, on a commencé, allez, toute la ville s'est embrasée. Il faut qu'on retrouve certains meneurs. Qu'on leur donne une nouvelle mission. Sensibiliser vos gens. Et ça va marcher. Le petit Roger là, lui, il est trop petit. Sincèrement, lui me fait peur à 2 dangers. Il est exposé à 2 dangers. Les gens se taisent, ils le regardent. Mais son temps va sonner. On a vu plus que ça à Kara. Donc, il n'a pas pu reposer, sincèrement. Est-ce que c'est pas la manière hautaine dont parlent les Bojona, les Pawara, qui fait que Kara est réfractaire au changement? Bon, disons, enfin, pas tout Kara, hein. Les jeunes sont debout pour le changement. Et nous voyons que les commandants Ama, Olivier, c'est grâce à eux et à vous que Kara est en train de s'ouvrir. Bon, si Kara ne s'ouvre pas aussi, c'est parce que Faure essaie de placer à la tête de la ville des préfets qui sont en même temps des soldats, qui essaient d'effrayer la population. Et ces soldats qu'ils changent et qu'ils les gardent là-bas, des colonels. Vous voyez, je vais vous expliquer quelque chose concernant Kara. Kara,
c'est comme un moustique qui s'assoit sur les testicules d'une personne. Lui-même, il sait très bien que là où la position dans laquelle Kara est, il ne peut pas taper plus fort que ce qu'il est en train de faire. S'il ose, il sait très bien que ceux qui mourront là-bas sont soit les enfants issus de l'armée, soit ceux qui travaillent pour le gouvernement, soit ceux qui ont soutenu son père dans le temps. Donc, il s'expose à plusieurs dangers. C'est pour ça qu'il faut éteindre toute révolution là-bas. Les soldats qui sont à Kara, la police, la gendarmerie, les bérets rouges, la plupart de leurs enfants sont où? Ils vivent à Kara. Donc, si aujourd'hui, il y a une révolution, on envoie... C'est ça qui a... En fait, Kara est tellement facile même. Je crois c'est la sensibilisation. On doit continuer et mettre les moyens. Vous me comprenez? Kara, c'est la ville même qui va réellement vite tomber, même que plus que toutes les autres villes. Vous voyez, les militaires qui sont là-bas, ils ont leur famille là-bas, leur maman, leur tout ça. Ils sont là-bas. Et espérer un jour que les gens se lèvent à Kara, qui vont se battre, qui marchent, et les militaires vont tirer sur eux. Supposons que c'est un policier qui allait tirer sur l'enfant de, comment on appelle ça, du militaire. Le militaire, après qu'il finit son travail, rentre à la maison, il voit que son enfant est absent à la maison. Qu'est-ce qui va se passer? La ville la plus facile à prendre, si on travaille réellement, c'est Kara. Parce qu'il est exposé à plusieurs problèmes. Les militaires qui ont leurs enfants là-bas, qui ont leur famille, leur maman, tout ça, leurs copines. Mais est-ce que le militaire qui est à Kara va accepter sortir, tirer sur un étudiant, un de ses frères, un mécanicien, un chauffeur, tout ça là? Tu as tiré sur ton frère. Et à la fin, comment ils vont vivre ensemble là-bas? C'est ce que les gens n'ont pas encore compris. Sinon, les miliciens qui essaient de fabriquer tout ça là. Mais écoutez, là où nous sommes arrivés, si un milicien ose, il ose aller jusqu'à ce que la personne perde la vie. Ce qui va se passer, ça ne serait même pas maître. Il faut la sensibilisation. Il faut organiser les gens. C'est tout ce qu'il nous faut là-bas. Sinon, les gens sont prêts à se battre. Mais à moi seul, qu'est-ce qu'on peut? Quand les gens viennent dire que, j'ai entendu les gens dire que nous, notre sensibilisation qu'on fait, tout ça là, ça a donné quoi? Mais il y avait un temps, le Cameroun s'en foutait carrément de ce que les gens font. Parce qu'il a été trahi. Mais quand le commandant m'a commencé les sensibilisations sur notre page, Marraine aussi, tout ça là, les chansons sont sorties, les gens se sont opposés. Vous avez vu, ça commence. Donc je crois que c'est le meilleur des travaux que nous, on peut faire, même si on a eu à faire, même si on n'est plus de ce monde aujourd'hui. Sinon, avant, toi, tu es qui peut sortir dans Evala pour chanter, dire que... Avant, c'était des chansons qui... Vous vous rappelez le temps où ils avaient chanté contre Tiki Atiadam? Vous vous rappelez? Pourquoi cette année, c'est le contraire? Quelque part, la sensibilisation a marché. Voilà. On va réécouter ça. Autrement dit, les jeunes là disent c'est la politique qui détruit les traditions. Donc pour faire allusion à Faure, qui effectivement au lieu d'aller aux vraies traditions en pays kabien, enfin va avec son armada de soldats, il y était et avec aussi un grand nombre de populations peut-être pris dans les villages. Bon, est-ce que c'est ça la vraie tradition en pays kabien? Et puis la question que je vais vous poser, c'est avez-vous une fois lutté ou pris part aux luttes des Evala, vous qui êtes un jeune kabien? Et que pensez-vous de ce qu'il se passe aujourd'hui avec Faure qui a drainé, comme je le disais, et une foule immense derrière lui et une armada de soldats lors des dernières luttes? Moi, en fait, je viens du canton de Tchitchao. Et je suis de Tchitchao Beleng. Ma mère est de... Oui. Bon, je connais. Je connais là-bas. Donc, j'ai lutté, j'ai eu à lutter.
sur le terrain qui est à côté de la route. C'est là-bas nous on a eu à lutter. Donc, pas... en fait, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé par faire ça. Ce n'est pas aujourd'hui. Vous voyez, je me rappelle quand nous on était à l'université, entre temps Fort devrait faire quelque chose comme ça, ils ont dit non, qu'ils vont pousser, voilà, pour que Fort soit là, tout ça là. Et il y avait un chef en ce moment qui a dit non. Nos traditions n'ont rien à voir avec un programme d'un président. Et comme les autres, vous savez, ils ont pris de l'argent, ils ont fait les doubles ventes de terrain, ils ont volé vous voyez donc, c'est-à-dire ils ont rendu nos chefs dans un système d'esclavage. Je vais vous expliquer. Nos chefs, quand vous prenez les chefs à Tara, là, avant, quand quelqu'un vole une poule, on l'amène chez le chef. Oui. Quand il y a les problèmes de famille, on amène chez le chef. Quand il y a les problèmes de divorce, c'est le chef qui règle ça. Quand il y a les problèmes de terrain, c'est le chef qui règle ça. Quand il y a les problèmes de quelqu'un m'a tapé, tout ça, là, c'est le chef qui règle ça. Dites-moi, hein, sincèrement, où est maintenant nos chefferies là? Ça ressemble à quoi? Si ce n'est pas aller, on les a invités pour aller s'asseoir quelque part, applaudir là. Est-ce que nos chefs peuvent régler c'est-à-dire ils ont quel problème à régler maintenant, comme la justice a tout pris là? C'est ça qui fait que nos chefs n'ont aucune valeur aujourd'hui. Voilà. La société ne les connaît pas. Comment la société peut reconnaître un chef? On reconnaît un chef par rapport au travail qu'il fait dans sa communauté. Mais chez nous, là, c'est devenu des soulards, des preneurs d'alcool, ceux qui vendent les terrains, ils vont se coucher avec les jeunes filles de 14 ans. Surtout celui qui est du benzine là. Lui, c'est l'alcool, le sodabi. Celui qui est allé visiter le président mourant là. Lui, ce n'est même pas un exemple à suivre. C'est comme ça ils ont mis leur pouvoir à terre. Maintenant, dans le temps, est-ce qu'il y a quelque part un préfet va convoquer un chef d'aller chez lui? Non, non. Un maire va rester dans son bureau. Il convoque un chef. Viens chez moi. Vous êtes sur ma terre. Le préfet est sur ma terre. Le président est sur ma terre. Il y avait un chef chez lui là. Quand il y a de ma bien, il l'invite, il ne va pas. Tu ne viens pas chez moi, je ne viens pas chez toi. Tu es sur ma terre. Donc, c'est là qu'ils ils les ont toilettés, ils sont devenus comme des applaudisseurs et c'est là le désordre est rentré. Sinon, moi, je n'ai jamais vu un président venir dire que par rapport à mon calendrier, on doit écouter les trésors. C'est les trésors qui programment une date. Parce que c'est spirituel. Ça n'a rien à voir avec le calendrier d'un président. Donc, ce n'est pas... Regardez, Apema qui sont en train de faire, ça n'a plus aucune valeur. Et voilà qui sont en train de faire, ça n'a plus aucune valeur. Ça ne cadre pas avec nos traditions. Ils ont transformé ça comme en fait, où ils montent à Tara, baiser les petites, retourner à Lomé et manger, c'est-à-dire essayer de... C'est devenu comme une publicité, quoi. Ça n'a rien à voir avec la tradition du Kabyle. C'est pour ça que les jeunes sont énervés. Et allez-y en profondeur. Le message là n'est pas seulement pour nos cultures. C'est quoi nos cultures d'abord? Nos cultures, c'est l'honnêteté. Notre essence, c'est l'honnêteté, la justice. Cabredo, je vais dire ça en Kabyle. Cabredo du sol aisé, c'est pas l'autre. Je vais du sol yaï. Cabredo pour le émac. Au dessous le Kabyle aide. Le Kabyle est sportif. Le Kabyle, c'est quelqu'un qui défend. Ça ne cadre pas seulement pour... Et voilà. C'est pour l'eau qui a pas à Tara. C'est pour l'hôpital qui est totalement pourri. C'est pour les routes qui n'existent même pas. C'est pour aussi le travail. C'était le chaos qui était servi à mon enfant. Ces musiques-là sont souvent utilisées quand il faut aller en guerre. Quand il fallait exprimer, je disais les musiques qu'on utilise. Ouais. En fait, la musique utilisée, c'est une musique qui appelle à la révolte. Il suffisait seulement que les jeunes là prennent la route. Vous allez voir que les gens allaient suivre ces jeunes là pour manifester. Parce que trop, c'est trop. C'est trop. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Et je remarque aussi dans vos lives que vous parlez souvent des Kotokoli et surtout de Kparatao. Quel lien faites-vous avec les Kabyens?
quand vous parlez des Kotokoli, vous parlez de Partao, etc. Y a-t-il un lien dans vos propos avec nos frères kabyles? Beaucoup de nos ancêtres ont eu à se soigner à Partao. Beaucoup. Même moi, je me rappelle quand j'étais petit, que j'étais tombé malade. C'est dans ce village-là on m'a amené pour me soigner. Mais je ne me rappelle pas tellement de l'endroit parce que j'étais trop petit. Il y avait aussi une femme là-bas, une guérisseuse. Elle était tellement reconnue dans nos villages. Quand quelqu'un a un problème, il va là-bas. Ce qui veut dire qu'il y a eu des pactes qui ont été signés entre nos ancêtres et, comment on appelle ça, et nos frères Kotokoli. Quand vous prenez encore aussi l'histoire, vous allez voir qu'il y a les colis. Oui. Les Kabyles qui se sont installés là, qui sont devenus à peu près les colis. Maintenant, les dégâts que les gens sont allés causer à Partao. Parce que je tiens à rappeler ça. Vous parlez des années 2017-2018, quand ils sont allés casser le, comment ça s'appelle, le mausolée à nos ancêtres. Voilà. Quand ils sont allés à Partao, ils ont encerclé le village. Et tous parlaient Kabyles. Tous parlaient Kabyles. C'est là que la population a su que c'est des Kabyles qui sont venus les encercler. Et à la nuit, ils ont passé au travail. Comment pouvez-vous vous assurer que ceux que vous avez tapés, les vieilles que vous avez tabassés là-bas, ne sont pas de vos ethnies? Même si ce n'était pas le cas, c'est simple de taper les gens et de partir. C'est l'erreur là ils ont commise. C'est tellement simple de rentrer dans un village, penser être plus fort, parce qu'on a l'armée derrière soi. Mais ils ont créé d'énormes dégâts sur notre communauté. Dès que ces gens-là sont partis, chacun chez nous a quelque chose dans sa maison. Ouais. Quand tu subis une injustice, tu prends l'eau dans une calebasse, tu verses et tu dis que si c'est les Kotokoli qui sont venus à Tara, je prends l'eau, je verse, je dis tous les Kotokoli qui sont venus ici, que leurs ancêtres, que leurs enfants, que leurs... Et je verse mon eau, j'appelle à la vengeance spirituelle. Et c'est ce qui a commencé par taper Tara actuellement. Il y avait un chef qui avait remarqué ça. Parce qu'il a fait des recherches. Il a vu plusieurs problèmes dans sa société. Et il allait faire des recherches. Il a vu que non. Quand il a soumis à d'appareil, un peu partout, on sait que c'est les Kabyles qui sont derrière. C'est ça qui est en train de vous payer. Quand vous regardez ce qu'on appelle la prostitution, les Kabyles ne connaissaient pas ce qu'on appelle la prostitution. Ça là, nous on ne connaît pas ça. Que nous, avant même de prendre TBI, la pipe là, il faut que tu sois initié. Et ce n'est pas donné à n'importe quel âge de prendre. Depuis un certain temps, allez-y au Burkina. C'est nos soeurs qui sont là-bas. Elles sont championnes dedans. Allez-y au Sénégal, au Mali, un peu partout. Pourquoi on fait Akpema? Et quand elles vont aller se fatiguer comme ça, elles ont de l'argent, elles nous révèlent qu'elles veulent faire Akpema. Normalement, quand tu as déjà fait de ces choses-là, il y a une manière où tu vas te couvrir. Mais quand elles viennent, elles ne disent pas la vérité. Et elles montent comme ça dans nos cérémonies. C'est ça qui a fait que plusieurs dieux kabyles ont quitté. Ce qui a plus marqué encore, c'est le dieu aussi qui était à Gamdé. Pour aller vendre sa terre. Il a chassé tous les villageois. Nous, on pensait qu'en chassant notre dieu qui garde, en chassant notre dieu qui protège, il allait nous apporter des gratte-ciel, de l'eau un peu partout. Mais allez-y voir la misère à Gamdé. Ceux qui n'ont pas compris, c'est que chez nous, dans notre ethnie, nos grands-parents ont toujours dit que c'est les ancêtres qui gardent la maison, c'est les ancêtres qui donnent l'argent, qui gardent aussi l'argent. Tu peux tenir n'importe quelle somme rentrée à Tara, va investir, ça ne va jamais marcher. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que c'est le silence des Kotokoli et après ce que les soldats kabyles leur ont fait et la malédiction des Kotokoli qui est en train de se verser sur Fort et ses hommes? Le pouvoir de Fort ne vient pas seulement des Kabyles. En majorité, ça vient des Bassars. En majorité, ça vient des Kotokoli. Et les photos sont là. Oui. Le papa et son père, Yadema, a pris les pouvoirs. Ce n'est pas à ce côté.
C'est pas là-bas on a fait des sacrifices pour essayer de lui mettre comme celui qui était le plus puissant. C'est très simple, papa, c'est très simple aujourd'hui de voir les choses, d'observer les textes spirituels. Nous, regarde, là où moi je suis, papa, en 2011, nous on a commencé, on nous a poussé à abandonner, à quitter carrément. On est parti, pour être très bien sur Facebook là. Il y avait déjà prédit qu'il y aura quelqu'un qui va sortir. Oui. Et les gens ont dit non, lui là, il y aura pire que ça. Ceux qui lisent les énergies savent très bien de quoi je parle. Amron n'est pas venu de lui. La situation dans laquelle vous vivez, un pays au monde, à part certains qui sont à la ressemblance de ceux beaucoup, mais nous ne sommes pas prêts à l'accepter parce que nous ne sommes pas des esclaves. L'esclavage est déjà dépassé. Nous sommes sortis, nous avons vu, nous avons observé. Et les pays dans lesquels nous vivons n'ont même pas les ressources comme ce que vous avez chez vous. Même s'ils ont les mêmes ressources, la superficie dépasse largement celle qu'on a chez nous. Et on a fait des calculs. On sait très bien que le salaire que le Togolais a aujourd'hui, s'il est de 50 francs, le Togolais peut mériter par 5. Rien ne marche. Le mécanicien crie, il n'est pas de client. La revendeuse au marché crie, il n'est pas de client. Le menuisier crie, il n'est pas de client. Comment on appelle ça? L'enseignant crie, mon salaire, ça ne va pas. L'enfant crie, je ne mange pas bien. Les femmes, dans ce pays-là, dites-moi, qu'est-ce qui marche? Rien ne marche. Ceux qui sont corrompus, ceux qui ont volé, qui essaient de vivre une vie qui ne les ressemble même pas. Le Togolais doit comprendre que il est l'heure de sortir et de faire partir fort national. Laissez vos trucs là. Celui-ci. Non, laissez ça. Quand Fort partira, on pourra changer les choses. On pourra s'entendre. Lui d'abord, quand nous sommes en train de sensibiliser pour que vous puissiez sortir, lui faire le travail contraire. C'est ça, vous allez voir qu'il y a des petites grégaires entre les gens. Moi, je vais m'adresser, je dis toujours, je balaye dans ma maison. Ma maison, c'est carré. Je m'adresse à vous sincèrement. Mais quand même, moi, des chefs canton, comme les boss, quand faire c'est le une dibe d'alayo. Peut-être que mais peut-être que j'arrête. Et quand vous vous ne pas oui yo. Mais non. Ewo baby, peut-être que c'est le mwelem fait. En banco na derrière nous. Mba memba bala ko ba se ba ko ba se ejare les yo. Hal baba de bo suti de betel de. E be das wani. Eze na ba nyang sina. Lem de fena. To me ba yo do. Amada no wan to me. Baba bel ko to me ba rese. Mba bona ke ba le ne ba se ba jana yo pata son na be. E be ka se ndu pemme. Bu ese no to meldo. E be ka se ndu. Asma chachi ba ko ba se ndes dan banya zoro. Ese masra ya na bu be yo e. No to se na da se no yo. E be ko happy ba we. E vala be ba do e vala. Ni bi dam ba ba te fe de ya ba ko ba se ndes dan banya zoro. Lebel nam bus ka be to bes mel dambu. Pulele. Tambar bet bayar. Ti de hundul tom se be du rum. Ti de hundul tom se ke toing. Sono be me toing be se mi we. Mbu mo jana la ka. Mbu to na la ka. Tu do ko mel dripping e jawai. Tu to ko mel dripping bu kan ka wai. E be bu kon do. Yeri de ki. Mo ko na sun height dambio. Ta jana na be fei. Lem ma mar fen no. Mo de la sa de gelo yodo. De gelo yodo ya se mo be ro nyom bu yodo. E be ro wani be. E be ka san do. E na ri ni bi da la me chame. As much as ba bi banya zro. E li kana bi banya zro. E il me chame. Me jana da se to mi. Bio bala ba habie. Pa wole men zam sami do ele mam lan na to se. Tom tre de bizriel to bre nesta. Pa wa kre de karam ko ter sono yo bobo so min so gorai. Ti bobo so min lumda. Ti fe bobo so min ne da. Ba su basar da. Pere mango ko so min. Mele yo e pa ni se. Buzum tom ton jole. Chel ye la lamba. Ba baba wole mes me fe yo. Pa den be lan ba ku ro. Pa de gra den ko ne ya. Ndo mo bo so me. Padang dia padang bel jo le esma be katalo ye patalo ndiro re me to ndiro re me ko de ko de ya mbaba ko ya bon me
Kagara nare. Kabedo ko. Kabedo mbio. Oyo jasebo. Asebo ni. Pada wol ro kedem. Kabedo du sol tipalo eze. Melelen. Papa mo baba sen kemel da. Daro lon tok kemel dem de tengo bawai. Jaira jale. Me jale anu. Me jale anu ne bo mele e bezo ya se konum ko e. Me jale anu le bo be nyosu mo mele e bezo to konum ko e. Me jale anu le bo mele e bezo holo bo se senem. Awolam din ya me jale. Lemba ma fena. Ko me ba de lem dom na. Ba o do lem dom. Ko suma. Mo ko yo kemelen bo jona lo kum de ko. E jabe ni hati bezuna. Ye hati bezuna. Toyo zak na biyawo. Toyo selu. Ma chachiba. Dar na trega has. Yo le iseu. Nye bojuna nganam dono toyo esda. Taler ga has. De wole ndina sisi. De wole open ba na sisi ral rega has. Ma ya ka be sama gbe me mo yoduna. E ga balana. E da yel kumen de sumunando. O kwesing ne mamelanga. Ni to sembu mo betal rumbio. Podo mo betal do. Betal ndi yo. Nating di perdile. Rantu kutu kune. Manjena muduna. Kai da chanu wai. Bede set kanto ya na. Menge buana. Ama mazam no mungo ba do. Bede sono azam. Bede che ko untelo. Tindi bidala yo. Mo mama na meza. O ko ni kwesing. Mo lumda. Mo sogorei. Mo basar. Wele. Kwesing le manja. Ajartom dunia no. Ketika suruhku no. Pane bedayo, belesi. Meron bawa soje bedayo. Padi mi lati etel me de tim. Ketika tembu wala kambio. Be wazome solo be wazome chi. De logo se ene buwas chef kantor rekina. De logo se buwas manja ali akonde rekina. De logo se buwas M66 rekina. Logo se buwas togo zama do peker. Mama mambe mudokona. Mo men la ko mabe, dari la ko mabe. Beleza mudokona. Kunyo sa mudokona. Hay manjana muduna do yoro ko tana dom yo. Pede fala ro do. Mudolun ko dom no ko ka tay ze heyu. Num dom yo do accident ba bo bali. Ya tolo no basiko. Pa nyoso. Lele ro yu ko be ka reyu no so o la na bi yo. Is o ku pela yo. E jaban ze sama. Ada sering sono. Ci baba ba senen yawi tinin damano disen dama rokoma cincin kan ko dol gay kurumna dan basar dur gay kurumna dan mango dur gay kurumna dan ahon dur gay kurumna pada tayro e wala bese kadam bu bogon da tayo kadam bu bogon da tete dayo de kambu rajana de woldo melem rajana de woldo kadam rajana de woldo mbo bo bala kambiyo ba we ni say mama ma jawe na bu black yo mama ma we na meza aya is manja ebe we na efen na be edikile mbabo do masi say baba batike yak bamba mbaba han me to malunda to de goldu zen ka be den ereno mo a hondo zen ka be den ereno mo me eya babe mi da sol eya babe mi say o lo bo say ka be don to de goldu partaw no do do baru yo o lo bo sogorai o lo bo zeneni o bo do sna na ni mo get eren sogorai yo ka be do buza ka be do le ozu sogorai na buza ka be do le ozu basar na buza ka be do le ere mango buza ka be do le di bunda ta jana o ka ba hai gubo tok abala ba sala tne chame ba ba tete hal ba pa be bi ba ba sa pa hala le bele nan ra jana te chau no te lala chane lumdadu aniho lala chane atepama awanjelo epa so de klebe to kere da kabedi jawo ebi oja tumi yo pasen kabedo ne harmalam pasen kado kabedo ne kedem yo ya mo kabedo baso bajulo bada su menda leze ne ko ile anything no e because ron kabedo no e ko ron kabedo bogong se ejare ni ni jaha ka tara namba odong sebaja ka ben zamayo ebe bogon me de ka se tom de ke bogon men lala ebe bogon me hay manjana muduna memba dene ya ka mana re ubawa ko metetyo mombo zo mus e pa puru kale le ler na da ku do resen mbo maya mus buna kane 30 kuna metenge okoile
Oro krama chen 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 chen. Ne Hélène, de l'estète. Hélène, de la la c'est. Je ne peux pas aller. Le jawab jakando, ne lo wabu nyonzo. Elle a balé. Merci. Aïe, Manja. La Valle. Merci beaucoup. Merci. Et donc, je n'ai plus de questions. Peut-être la seule et unique question, quel mot pour encourager le M66? Hier, en fait, je devrais même être dans leur live, mais c'est quelque chose qui m'est arrivé et je n'ai pas pu aller. Le M66, moi, j'ai toujours soutenu et je les demanderai de travailler encore plus à l'union, de ne plus ouvrir encore les portes de la traîtrise. Ceux qui ont déjà remarqué, l'équipe peut ça rester comme ça, concentrée et surtout dans la prière. Le Togo, c'est une affaire de tous. C'est une affaire de tous. Nous allons toujours vous accompagner. Et ce que j'ai à vous demander encore plus, ne cédez pas. Il ne faut jamais céder. Il faut consolider le peuple. Appeler le peuple à vous rejoindre. Les autres, seul celui qui n'est pas togolais ne va pas mobiliser. Si tu es togolais, tu es fier que tu veux vraiment que le pays soit libre. Mobilise. On n'a pas besoin de porter un habit. Par exemple, moi, je pouvais porter un habit, je pouvais créer mon parti, porter un habit. Mais je ne le fais pas. Parce que c'est le peuple. Vous avez vu les associations de droits de l'homme. Ils ont demandé à sortir. Mais est-ce qu'ils sont arrivés à sortir? C'est clair et net. Cette lutte appartient au peuple. Parce que personne ne peut imposer une loi à un peuple. Seul le peuple peut imposer une loi. Et là où nous sommes, le 6, nous ne sommes pas sortis en parti politique. Nous ne sommes pas sortis en association. Nous sommes sortis en peuple. C'est pour ça que ça a marché. Vous devrez comprendre que là où nous sommes arrivés, il faut vous déshabiller de tous vos habits. Je suis tel, j'ai été tel. Moi, par exemple, moi j'étais menuisier aussi. Mais je ne porte jamais l'habit du menuisier pour mobiliser. Si tu es menuisier, tu es politicien, tu es politicien sous la terre ou dans les airs, enlève ça, rejoins le peuple. Quand on fera partie de dictateur, on va se mettre ensemble, réécrire les nouvelles lois. Et chacun fera sa politique. Sans ce moment, moi, je peux créer mon parti politique appelé Kwenzende. Et c'est clair, là, je peux être l'opposant de mon grand-père. Je viens à Partao, on fait une élection là-bas. Je quitte Partao, on m'a gagné à Partao, je descends à Lomé, chez les autres. On fait une élection là-bas. Quand je perds aussi, je vais à Tchamba. Chaque jour, c'est des élections. C'est tout ce qu'on fait. Il faut libérer le Togo. Les gens doivent se retrouver danser ensemble, chanter ensemble. Cette fois-ci. Merci, Mandia. Merci beaucoup. Grand merci, Mandia. Merci beaucoup. Bien, allez-y, Mike. Ok. Bienvenue à l'invité. Je crois que c'est le chef canton de Bezende. C'est comme ça. Ok. Merci beaucoup. Nous avons suivi de très près le développement, tout ce que vous avez dit. Merci aussi pour tout ce que vous faites, parce que ce n'est pas du tout facile, reconnaissons-le. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de titan que chacun fait quand même pour que, du moins, le Togo retrouve quand même quelque chose de nouveau. Maintenant, au vu de tout ce que vous avez développé, ma question est la suivante. Chef canton de Kwezende, avoir le développement que vous avez fait, avoir l'effort de tout chacun sur les réseaux sociaux, et parce qu'il est arrivé à un moment où les demandes pour pouvoir faire la marche sur le terrain, il n'y avait même plus la chance de faire une marche au Togo. Mais grâce aujourd'hui aux réseaux sociaux, même si on a forcé la main à ce régime, quelque chose se fait, et même si ce n'est pas ce que nous tous nous espérons. Il y a encore une autre marche qui est lancée sur le 30 août à venir. Comment pensez-vous que et ceux qui sont sur les réseaux sociaux et ceux qui sont sur le terrain peuvent travailler ensemble pour que, d'une manière ou d'une autre, en connivence, on peut quand même apporter quelque chose de nouveau par rapport aux marches précédentes qui ont eu lieu. Je m'arrête ici. Merci. Et, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est la même chose qu'on va faire. Tout dépendra de la manière dont le dictateur va quadriller.
Sinon, le Togolais est toujours mobilisé à sortir, à manifester. La fois passée, les gens étaient prêts à sortir quand il a cadré tous les quartiers, il a poussé l'armée un peu partout. Oui, il n'y a pas quelqu'un au Togo, on va dire, sort pour marcher, il va dire, je ne sors pas. C'est l'armée qui est notre problème. Nous, on va toujours continuer notre sensibilisation. On va toujours travailler avec, on travaille avec plusieurs. On leur dit ce qui doit être fait. Mais nous ne sommes pas des magiciens. Oui, c'est ça, je crois que c'est la réponse que moi j'ai à vous donner maintenant. Merci, chef canton. Les gens dans la diaspora font ce qu'ils peuvent faire aussi pour apporter leur contribution à la lutte du peuple. Et ceux qui sont au pays doivent comprendre une chose, que s'ils souffrent, c'est à cause de ce régime qui ne veut pas partir, et que ce régime, pendant 20 ans, n'a absolument rien fait pour les populations togolaises. Bonsoir, mon commandant. Vous avez la parole. Bienvenue. Bonsoir, doyen. Bonsoir, commandant. Heureux de te retrouver en bonne santé. Chef canton, bonsoir. Madia, capitaine. Yeah. Aujourd'hui, tu as parlé en grand homme politique. Tu es allé à un haut niveau aujourd'hui et cela prouve que tu connais tous les problèmes de notre pays. Tout à fait. Malgré ton jeune âge. Puis quand tu avais à peine 21 ans, tu as secoué Kara. Et ta récompense, c'est qu'on t'a renvoyé de toutes les universités de Kara. Du Togo plutôt. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire, mais seulement pour te féliciter pour avoir parlé aux Togolais, à ceux qui veulent t'entendre. Tu as bien parlé, tu as appuyé sur les choses, ce qui se passe chez nous, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Tu t'es concentré sur le régime de Faure Gnassingbé, c'est une très bonne chose. C'est ce que nous demandons à tous les Togolais vent debout, de se concentrer sur notre problème au Togo. C'est Faure Gnassingbé et l'armée. Voilà, ce n'est pas autre chose. C'est les deux entités-là qui constituent notre grand problème. C'est eux qui nous bloquent, c'est eux qui ne veulent pas qu'on évolue. C'est eux qui ne veulent pas que les Togolais s'épanouissent sur le plan politique, social et économique. Voilà, c'est eux qui nous bloquent partout. Donc, comme l'a dit le doyen, si dans toutes les préfectures, on laisse la peur de côté, parce que eux, ce qu'ils savent faire le mieux au Togo, c'est d'installer la peur et la terreur. Voilà. Si le seul moyen pacifique pour venir à bout de la peur et de la terreur, c'est qu'on sorte nombreux en masse, comme cela s'est passé à Abidjan la fois dernière. Vous savez, l'armée du Togo a pour consigne d'empêcher les gens de se rassembler. Parce que quand on commence par se rassembler, ça encourage les autres à sortir. Donc, quand on empêche à coups de matraque, de gaz, de bastonnade, quand on rentre dans les maisons pour bastonner, cela n'encourage pas les gens à sortir. Voilà. Alors que nous savons que la majorité des Togolais, le Togolais c'est un homme très pacifique. Sinon le Togo aurait connu même pire que le Libéria. Depuis des années ça dure. J'ai suivi le chef canton hier qui disait que aussi longtemps ils vont bloquer les gens ici, on bloque par ici, ça sort par là. Qui pouvait penser que après le collectif Sauvons le Togo, Tipi Achadam sortirait? Jusqu'à aujourd'hui, Amron et le M66. Aussi longtemps qu'ils vont empêcher les Togolais de s'épanouir, ils auront toujours des problèmes sur le terrain. Voilà. Donc, merci, chef canton, d'avoir concentré toutes tes forces sur Faure Gnassingbé et son système. Voilà. Et dans les discussions, doyen, vous avez demandé, mais pourquoi les militaires sont-ils appréciés, les militaires togolais sont-ils appréciés ailleurs? Je vais appuyer le chef canton en donnant également une réponse à ça. Les militaires sont appréciés à l'extérieur parce qu'ils sont très soumis.
il ne réclame rien. Oh. Vous allez voir les missions en Côte d'Ivoire, les missions au Mali. Tellement le militaire togolais souffre chez lui. Et quand on l'envoie en mission onusienne, c'est comme c'est une récompense. Oui. Ils ne sont pas allés pour combattre. La mission, c'est le maintien de la paix. Donc, être apprécié parce qu'ils combattent bien, non. Ils sont appréciés parce que même quand la nourriture est mauvaise, ils ne réclament pas. Ils se contentent de ça. Pour eux, c'est d'avoir l'argent et de revenir payer un terrain. Donc, même au sein de l'armée, les gens faisaient des courbettes pour être envoyés en mission. Donc, la mission, c'est comme un prix qu'on donne aux militaires. Donc, arrivé en mission, il est soumis, il est discipliné. Il ne réclame rien, il ne revendique rien, il ne se soulève pas. C'est pour ça l'ONU a toujours apprécié les militaires togolais. Et Voilà. il paraît que les prix qui leur sont dus sont défalqués un peu par les officiers ou bien par le régime, je crois. Oui, même il a fallu que nous rentrions en affrontement avec le système en 2012. Et c'est ce qui nous a permis aussi de leur dire que, en fait, on ne leur donne pas la totalité de leur dû. Et ça a duré depuis. Et les militaires togolais n'ont jamais réclamé. Je pense qu'au temps des Yadema, certains étaient allés en Centrafrique, ils sont revenus. Et une petite partie avait revendiqué cela. Ils ont été sanctionnés, affectés, enfermés, affectés. Bon, ça c'est la réponse des autorités sur le plan militaire pour décourager ceux qui tenteraient de se révolter. Tout à fait. Donc, voilà, il y a quelque chose au sein de l'armée dont les gens sont tellement soumis et bon, ils se contentent du peu. Voilà. J'ai entendu aussi la chanson à Djourouvi. Je me suis dit que les Togolais ont des talents, en toute sincérité. Oui. Ce talent-là est un talent exceptionnel. C'est un artiste togolais. Vous voyez que nous tous les Togolais ont des talents. Mais ce qui nous comprime et on n'arrive pas à développer nos talents sur le territoire national, c'est le système de Fornia Singbe. C'est, je dirais, quelque chose qui titanise les Togolais. Et quand le Togolais sort hors de son pays, il devient quelqu'un, un travailleur assidu, quelqu'un qui développe ses talents. Regardez le cas de King Zongo en Allemagne. Oui. Mais il est libre, profondément libre dans son esprit. Il est libre dans sa tête. Il n'a peur de rien. Et aujourd'hui, dans son pays d'accueil, il évolue. Il évolue. Il a un talent exceptionnel. Parce que la peau blanche ne l'impressionne pas. Non. Il s'est imposé librement dans ce pays. C'est ce que nous souhaitons pour notre pays, le Togo. Mais qui nous empêche d'atteindre ce but? Et ça, C'est le système de Fornia Singbe. Je me rappelle qu'il avait eu un petit déboire avec une collègue du parti et la collègue a voulu l'humilier. Mais il s'est dressé contre sa collègue et il lui a dit toutes les vérités en face. Et tous les autres collègues du parti sont restés bouche bée, les yeux écarquillés. Et donc, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Et d'ailleurs, prochainement, il ira aux élections communales. Et nous lui souhaitons très bonne chance. Et dans peu de temps, je vais me mettre aussi vers sa propagande. Je souhaite qu'il gagne. Je suis derrière mon fils là. Voilà, c'est pour abonder dans le même sens que vous, mon commandant. Merci beaucoup. Parce qu'il est dans un environnement qui permet aux hommes de s'épanouir. Mais au Togo, cet environnement n'existe pas. Voilà. Hier, j'ai suivi Yannick, qui a été frappé jusqu'à il était esquinté. On l'a cru pour mort. On l'a pris pour mort.
Oui. On le jette dans une brousse vers Pomé et il revient à la vie. Vous voyez que jusque-là, nos militaires togolais, certains, du moins c'est certains, se comportent exactement comme des miliciens. Et vous allez remarquer qu'ils sont appréciés. Puisque Adjourouvi même l'a dit sur la chaîne internationale, et sur cette chaîne internationale qu'ils ont eux-mêmes fermée au Togo, ils disent quoi? Que l'armée a travaillé d'une manière professionnelle sur le terrain. Et ces gens-là ils n'ont aucune humilité de reconnaître qu'ils sont vomis par le peuple. Mon commandant. Oui. Et il y a quelqu'un qui dit que la chanson-là, c'est l'intelligence artificielle. Mais je voudrais dire aussi que bien que ce soit l'intelligence artificielle... Qui a fait que cette intelligence artificielle a pris, est voilà. sortie. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est pas tombé du ciel. Même si c'est l'intelligence artificielle, il a fallu que le compatriote écrive un texte et le texte est bien composé, est bien écrit, et qu'il donne ce texte à l'intelligence artificielle qui va essayer de faire chose. Mais dans tous les cas, même si c'est l'intelligence artificielle, il doit essayer de dire ça là, ça doit rester ici, telle phrase doit rester ici, une suite logique avant que l'intelligence artificielle ne fasse sortir le morceau que nous avons entendu. Mais c'est bien que le compatriote ait pu faire mention que c'est l'intelligence artificielle. Donc ça nous a donné l'occasion d'expliquer un peu comment ça marche. Merci. C'est l'humain qui touche quelque chose pour que l'intelligence artificielle là fonctionne. Voilà. Donc, bravo à ce Togolais qui a sorti quelque chose à travers l'intelligence artificielle, quelque chose de poignant, qui est comme une encre indélébile. Voilà. Donc, je continue en disant pour le 30 août, les Togolais doivent savoir que le M66 ne désigne pas les dates au hasard. Cette date doit rappeler aux Togolais que c'est à cette date que le feu Adema a lancé son appel historique à Palimé pour créer un parti. Et lui-même, il disait que le parti dans lequel viendront, se rassembleront, se fondre. Le creuset. Un creuset national. Lui-même, il disait dans lequel viendrait se fondre. Voilà. Et maintenant, cette date fixée par le M66, que les Togolais se rappellent de creuset national et qu'on transforme cette date également en une date mémorable pour que tous les Togolais de toutes les préfectures puissent se lever comme un seul homme.